Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Lech Lecha, Be'ezrat Hashem Shiva Dvarim Leilui Nishmat, que toutes les paroles qu'on va dire soient pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés sous cette vidéo, Ve'lavdil Ben Ametim Lachaim, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refoua shlema, la bonne santé à tous les malades du clan Israël et en particulier les personnes dont les noms sont rappelés sous cette vidéo. Parashat Lech Lecha, première paracha qui va s'arrêter sur la vie d'Avraham Avinu. On vient de passer entre les parachutes de Bereshit et Noach, on vient de passer déjà 20 générations, comme nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, 10 générations à Sarah Dorot ben Adam et Noach, entre Adam et Noach, et à Sarah Dorot entre Noach et Avraham, qui est dans cette paracha qui va passer de Avram à Avraham. Et donc, on a passé sur deux parachutes 20 Dorot, 20 générations, et on va maintenant s'attarder sur la vie de Avraham Avinu, de notre père Abraham, qui est le premier des patriarches. Les trois patriarches qui sont les notions fondamentales, les données fondamentales sur lesquelles tout le Ham Israël repose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Chazal nous disent Maase Avot Siman Labanim, que les actes qui sont relatés dans la Torah, ce sont des simanim pour nous, ce sont des simanim dans le sens où on a hérité de ça, de ces traits de caractère qui peuvent être lus dans le Sefer Bereshit comme une histoire, une très belle histoire au niveau du pshat, mais il y a derrière ce sens simple, il y a beaucoup de choses qui sont ancrées dans le Ham Israël, comme on va essayer de le voir dans notre paracha ici ensemble. Alors comme on a l'habitude de le faire, vous savez, je le répète souvent, la Torah, ça vient, comme nous dit le Harizal, ça vient de la Shon Hora'a, qui veut dire enseignement. C'est-à-dire que la Torah vient nous enseigner quelque chose. Et nous, on doit tirer de tous les personnages du Sefer Bereshit et de toute la Torah Kula, on doit tirer des enseignements pour nous, qui sont là pour nous communiquer des messages, nous transmettre des messages que Akadosh Baruch Hu veut nous donner à travers cette Torah Akdosha qui nous a donné. Alors, dans la paracha de Lech Lecha, le premier pasuk nous dit Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avram, et comme nous dit le roi Chaim Akadosh, il s'adresse à lui sans être apparu à Avram avant. Et on va voir que c'est différent de tous les autres cas où Akadosh Baruch Hu est d'abord apparu à l'homme à qui il s'adresse, au prophète à qui il s'adresse, et ensuite il lui parle. Chez Avram, on est directement au niveau de la parole. Et on va essayer de comprendre par rapport au Rachaïm cette même idée sur laquelle on va un petit peu s'attarder aujourd'hui. En tout cas ici, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avram et lui dit Lech Lecha, tu vas partir pour toi de Me'artzecha, de ta terre, ou Mimolatecha, de là où tu es né, ou Bet Avira, et de la maison de tes parents, El Haaretz Asher Areka, vers la terre que je vais te montrer. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas encore donné le nom de la destination vers laquelle il voulait qu'il aille, et Abraham va faire exactement comme Akadosh Baruch Hu lui a demandé. A priori, quand on lit ça, et Chazal nous ramène dans le Midrash que c'est une des 10 épreuves qu'a dû affronter Avram Avinu. Et quand on regarde bien ça et quand on lit le Zohar Akadosh nous fait remarquer, vous savez, Zohar de Milachon, c'est Zohar, ça veut dire lumière. Ça veut dire on vient nous éclairer un point qui est a priori très simple, mais qu'on n'avait pas vu jusque-là. Et ça, c'est la particularité du Zohar Akadosh sur les psukim de la Torah. Et le Zohar de nous faire remarquer que si on reprend la fin de la paracha de Noach, il y a écrit dans les derniers psukim, c'est les deux derniers psukim de la paracha, les deux derniers versets de la paracha de la semaine dernière, il y a écrit Vaikar Terach et Avram Beno, Ve'et Lot ben Aran, ben Beno, Ve'et Sarai Kalato, Eshet Avram Beno, Vayetseu itam me'ur kasdim, lalechet arza Kenaan, vayavou ad Haran, vayeshvu sham. Je traduis. Terach, il a pris donc son fils, Terach c'est le père d'Abraham, il a pris son fils Avram, et il a pris son neveu Lot, et sa nièce Sarai, qui était la sœur de Lot, et donc la femme d'Abraham, et ils sont tous partis de Ur Kasdim, de l'endroit où ils se trouvaient, pour aller en direction d'où? La Lechet Arza Kenaan, pour aller vers la terre de Kenaan. Vayavo Haran, alors ils ne sont pas arrivés jusqu'à Kenaan, jusqu'à la terre qui est la terre d'Eretz Israël aujourd'hui, et ils se sont arrêtés, Vayavo Ad Haran, Vayeshvu Sham. Ils sont arrivés à Haran. Ceci étant, comme nous fait remarquer le Zohar, ils sont déjà partis
de l'endroit où Abraham est né, la terre de sa terre, de l'endroit où il est né, ou Me'artsecha, ou Mimolatecha, ou Mibet Avicha, et de la maison de ses parents. Et donc, si on revient, on peut se poser la question, en quoi ici, pourquoi Akadosh Baruch Hu vient s'adresser à Abraham et vient lui ordonner de quitter Lech Lecha Me'artsecha ou Mimolatecha ou Mibet Avicha, de quitter sa terre, alors que, a priori, chronologiquement, déjà à la fin de la paracha de Noach, c'est quelque chose qu'Abraham a fait de lui-même. Et donc, il faut essayer de comprendre, et ici, à Botal, il y a un grand klal, une grande règle générale, et c'est la première fois qu'on voit, puisque, comme on a vu, Maaseh Avot, Siman Labanim, les Avot, les patriarches, ils sont en train de nous faire descendre des notions fondamentales qui vont être à partir de, et pour toutes les générations à venir, qui vont être ancrées en nous comme si elles étaient dans notre ADN. Elles sont ancrées en nous, on a hérité de ces midotes, on a hérité de ces traits de caractère. Et la première chose qu'on voit ici, une des premières leçons, comme le Zohar nous dit, et je vais vous lire en hébreu moderne, le Zohar, donc, de rappeler cette question, comment il est possible qu'Akadosh Baruch Hu ordonne quelque chose à Abraham, alors qu'Abraham était déjà sorti de Eretz, de Ur-Kasdim, pour aller en direction de Eretz Kenan, la terre que Akadosh Baruch Hu veut lui montrer. Alors à quoi sert le fait que Akadosh Baruch Hu vient s'adresser maintenant à Abraham pour lui dire de partir? Il est déjà parti. Et le Zohar de nous dire, et regarde, Shekar ou Bechol Davar. C'est comme ça, c'est un grand klal. On vient apprendre une notion générale ici, qui est vraie pour tout. Et c'est quoi cette notion générale? She'en haitorerut lehashpia, pardon, she'en hitorerut lehashpia milemala, ad shelo tavo hitorerut levakesh zot milemata. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir que dans les mondes supérieurs, vous savez que comme on le dit à chaque fois, les mondes supérieurs, tout ce qui nous arrive ici sur Terre, a une origine dans des mondes bien supérieurs. Et toute la bracha qu'on peut avoir dans les mondes inférieurs, sa source, elle prend source dans les mondes supérieurs et elle descend des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs. Et le Zohar de nous dire, En itorerut leashpia milemala, il n'est pas possible que l'abondance, la lumière descende d'en haut, pardon, sans que d'abord on se soit bougé, qu'on l'ait demandé en bas. C'est ce qu'on appelle, le Zohar reprend ce principe de base et qui est un principe qui nous suit jusqu'à aujourd'hui dans tout, qui est Itaruta deltata. Quand je fais quelque chose en bas, Zegorem, ça provoque, Itaruta deleaela, ça provoque que les mondes d'en haut eh bien, bougent et c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que la boucle, en fait, c'est que quand moi je fais quelque chose en bas, par l'intermédiaire des mitzvot, par l'intermédiaire de mes tfilotes, par l'intermédiaire de mes actes, eh bien, je vais entraîner une chaîne qui va se déclencher et qui va remonter, qui va faire du rochem, qui va remonter jusque dans les mondes supérieurs, qui fait qu'après, au niveau des mondes supérieurs, le shefa, l'abondance, elle redescend dans les mondes inférieurs. Et c'est comme ça que ça marche pour presque tout, comme nous dit le Zohar HaKadosh, sauf pour Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, c'est quelque chose qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Eh bien, Shabbat Kodesh ne dépend pas de ce qu'on va faire en bas pour que Shabbat vienne. Shabbat Kodesh, il vient qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Maintenant, comment on va pouvoir apprécier le Shabbat? Bien sûr, ça va dépendre de nous, ça. Mais le Shabbat, tous les vendredis soirs, quand on arrive à la Dlakat Nerot, eh bien, Shabbat, il rentre. Alors, il y a des gens qui vont pouvoir passer à côté, malheureusement, et des gens qui vont pouvoir profiter. Comme nous dit le Rav Friedlander dans son livre Siftei Chaim, le Shabbat, c'est un cadeau dont la valeur ne dépend pas de celui qui le donne, mais de celui qui le reçoit. C'est-à-dire, c'est à nous de donner la valeur du Shabbat en fonction de notre préparation au Shabbat, de la Itaruta del Tata, c'est-à-dire de ce qu'on a pu faire nous en bas, qui fait qu'on était gorem de la Itaruta del Le'ela, que la Shefa, le Shefa, l'abondance, descende des mondes supérieurs, la lumière descende des mondes supérieurs, comme on a l'habitude de dire, c'est exactement le même principe que En Or Blikli, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de lumière, en tout cas il y a de la lumière, mais je ne peux pas l'apercevoir si je n'ai pas préparé le Keli, l'ustensile pour pouvoir justement être réceptif à cette lumière, être sensible à cette lumière et pouvoir goûter à cette lumière. Pour pouvoir goûter à cette lumière, il faut que j'ai envie de m'y préparer. Là, c'est exactement la même idée. Que vient nous dire le Zohar? Le Zohar, et je continue, il vient nous dire en disant que donc,
En התעוררות להשפיע מלמעלה עד שלא תבוא ההתעוררות לבקש זאת מלמטה, שההתעוררות זו היא ככלי שעליו יכול לשחוט השפע מלמעלה. Parce que cette ittorerut, ce réveil-là, de vouloir faire, moi au niveau de ma volonté, je veux faire quelque chose maintenant, ça vient d'en bas, ça vient de moi, eh bien ça représente maintenant, je viens de former un keli, un ustensile qui me permet maintenant de recevoir d'en haut, en fonction de ce que j'ai fait en bas, de recevoir d'en haut le shefa qui descend d'en haut. Et le Zohar de nous donner une très belle image, il nous dit que si tu viens à remarquer, quand tu regardes la flamme d'une bougie, tu vas voir que dans la flamme de la bougie, il y a un dégradé de couleur. Et qu'on va de la couleur la plus foncée, ce qui se situe, la flamme, la partie qui se situe au niveau de la mèche, est en général très très foncée, noir, marron comme ça. Et plus on va, plus on a des halos qui sont de plus en plus clairs. La partie foncée, le Zohar nous explique que c'est la partie qui dépend de nous, qui est foncée, et plus on va, cette partie-là, ce sont des actes qui viennent du matériel. Le matériel est moins pur que le spirituel. Et donc cette partie-là, elle est foncée. Mais plus on va, et ça démarre de là, c'est-à-dire on ne peut pas avoir de flamme où directement au niveau de la mèche, il va y avoir des halos qui vont être clairs. On est obligé de commencer par des halos qui sont foncés avant d'avoir du jaune clair et éventuellement une lumière très très pure, très très transparente. Et donc exactement la même chose sur tous nos actes. Et ça, Rabota, il faut essayer un petit peu de comprendre ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours, et même au niveau du pshat. On voit qu'ici, dans le pshat, Rachid nous dit pourquoi Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dévoilé à Avram la terre vers laquelle il allait la faire, il allait l'amener. Eh bien, au niveau du pshat, Rachid nous dit, c'est justement pour donner plus de mérite à Avram, c'est-à-dire pour lui dire il a fait sans avoir demandé d'abord, sans avoir posé de questions, il a fait ce que Akadosh Baruch Hu va lui demander, comme il est écrit un petit peu plus loin dans notre paracha, au moment de la Brit Mila, Italech lefanai veillez tamim, c'est-à-dire que tu vas aller au devant moi, tu vas me précéder, itaruta deltata, d'abord toi tu dois faire, veiller tamim, et après tu vas devenir intègre, c'est-à-dire après, une fois qu'il y a le keli, eh bien on peut récolter la lumière que Akadosh Baruch Hu nous a consacré, nous a donné. Ça, Rabotai, c'est un principe qu'on voit dans tout. Et comme le Rav Reuven Sasson le fait remarquer, ce principe-là, hein, il est vrai même dans la vie. Regardez aujourd'hui, sur les 100 dernières années, comment la science et la technologie ont évolué d'une façon extraordinaire et à une vitesse exponentielle. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit que Newton a découvert la loi de la pesanteur, eh bien, le monde, depuis plus de 5000 ans, le monde, la loi de la pesanteur existait déjà, mais elle n'était pas dévoilée à nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est exactement le même principe que cette lumière qui descend tout le temps, mais tant que je n'ai pas les kélim, les ustensiles pour pouvoir récolter cette lumière, je ne peux pas apprécier cette lumière. Le monde, il a toujours été géré par la loi de la pesanteur. Il a fallu qu'on arrive au moment où Akadosh Baruch Hu décide qu'on est maintenant apte et mûr à recevoir cette lumière et à comprendre comment le Shefa qui descend d'en haut est géré en bas, par quelle loi, pour que nous on puisse rentrer ça dans un monde qui est fini, qui est régi par des lois, d'accord? Et ce sont des notions qui sont des notions infinies qui viennent être gérées pour nous par des lois qui sont des lois finies. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a amené quelqu'un, un chaliard qui s'appelle Newton et qui nous a fait découvrir cette loi-là. Cette loi-là, elle existait déjà. Mais maintenant, j'ai un keli, j'ai un ustensile qui me permet de gérer ce phénomène-là, qui est ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. À partir de là, les hommes, ils ont pu, à partir de cette loi-là, définir, et de cette loi-là découlent d'autres principes physiques qui nous ont permis d'évoluer et d'avancer au niveau technologique. Ça exactement, c'est exactement la même notion. En orblikli, à partir du moment où j'ai le keli, eh bien je peux le remplir de lumière. Cette loi, elle existait tout le temps. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'on peut la dévoiler, alors comment il a fait dévoiler cette loi? Par l'intermédiaire d'un keli qui nous permet maintenant de pouvoir apprécier cette lumière-là. La même chose, Rabotaï, pour nous dans tout ce qu'on fait. Regardez comment on va le voir dans pas mal de parachutes, quand les Bnei Israël, parachat Béchalar, ils vont avoir les Égyptiens qui les suivent, qui les poursuivent, la mer devant eux, et bien à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Bnei Israël veisaou. Les Bnei Israël maintenant, la lumière, la mer, elle peut s'ouvrir, mais pour que la mer, elle s'ouvre,
pour que les bénis Israël ils soient méritants d'une Itaruta Deleaela, de quelque chose qui vienne des mondes d'en haut, ils ont besoin maintenant de faire Itaruta del Tata. Ils ont besoin de faire un acte d'en bas qui me montre qu'ils ont les Kélim, où ils sont aptes maintenant à pouvoir justement réceptionner cette lumière et apprécier cette lumière, miprinat, sous l'aspect de Ta'amu ou Kitov. Vous allez goûter à ce moment-là, vous allez pouvoir voir de vos yeux combien c'est bon. C'est-à-dire que les Bnei Israël, ils avaient besoin à ce moment-là de faire un acte de leur côté, Itaruta del Tata, de rentrer dans la mer, bien que la mer n'était pas encore ouverte, et a priori se sacrifier parce qu'ils ont eu la Emouna à ce moment-là. Et bien à ce moment-là, quand ils ont eu la Emouna, alors ça les a fait grandir à un niveau où ils ont maintenant un Keli, un réceptacle, qui leur permet de comprendre ce que c'est que la lumière, la Itaruta Deleela, de pouvoir apprécier cette lumière-là et de pouvoir voir la mer s'ouvrir et de pouvoir prendre de là énormément de choses, puisque, comme nous dit le Rav Shapira, Zichrono Livracha, à partir de là, on est appelé les Ivrim, le peuple hébreu, qui vient du mot, si on décompose Ivrim, Avar Yam. C'est le peuple qui a passé la mer. D'accord? C'est le peuple qui, il a pris à partir de ce moment-là un nouveau trait de caractère qui reste ancré chez les Bnei Israël pour toujours. Et ce trait de caractère, c'est la Emouna. La Emouna, c'est quelque chose qui a démarré avec Avraham Avinu dans notre paracha. Va vers la terre, Asher Ar Eka. Si Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui, c'est parce que Avraham, il avait déjà commencé, depuis la fin de la paracha de Noach, à partir. Il était déjà parti de Ur Kasdim, et c'est ça qui lui a permis de mériter que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui. Et c'est ça, le Or HaChaim Akadosh nous fait remarquer, comme je l'ai dit au début, que c'est pour ça que chez Avraham, avant que Akadosh Baruch Hu, chez tous les autres personnages de la Torah, chez tous les autres Nevi'im, les prophètes, eh bien Akadosh Baruch Hu s'est d'abord dévoilé à eux avant de leur parler. Chez Avraham, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que le Or HaChaim nous explique que Avraham Avinu, il a fait le travail d'enquêter et d'essayer de comprendre qui était le Créateur. À partir du moment où il a fait Itaruta del Tata, où il a fait ce travail en lui, il vient de créer un Keli. Ce Keli, à ce moment-là, il peut être rempli, il peut réceptionner de la lumière, et cette lumière, Rabotai, c'est justement que Akadosh Baruch Hu est venu directement lui parler. Ça, on le retrouve dans tout le reste de la paracha. On le retrouve après dans le pasouk qui suit, où il y a marqué Ve'esra le goy gadol va'avarechecha, pardon, va'gadela shemecha ve'ye bracha. La bracha sera en toi. Et si vous allez voir le Rashi nous dit que à partir de maintenant, abrachot netunot beyadecha. Les brachot, elles sont dans tes mains. Ça veut dire quoi? Adarshav ayu beyadi. Jusqu'à maintenant, le principe sur lequel était géré le monde, c'était que les brachot étaient dans ma main à moi, elles étaient chez moi, c'est-à-dire chez Akadosh Baruch Hu. Rabotai, c'est quoi une bracha? Une bracha, c'est quand on sent Akadosh Baruch Hu à côté de nous, on sent une intime, une proximité entre Akadosh Baruch Hu et nous. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un, il sent qu'il a la bracha, il sent que ce qu'il fait, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il est main dans la main avec lui, il l'accompagne. Et c'est ça, comment on sait ça? On sait que ça, à la fin du Sefer Shemot, il est marqué que Moshe Rabbeinu, il a béni le peuple au moment où le Mishkan, où la Shrina, elle est apparue dans le Mishkan après qu'il l'ait érigé. Eh bien, il y a marqué là-bas, Rashi nous dit, quel bracha, comment il les a bénis? Et il y a marqué là-bas, Yeratson, Shetishre, Shrina, Bemaase Yedechem. C'est ça la bracha, la définition de la bracha dans la Torah, c'est que on demande, la définition de la bracha, c'est que on demande que la volonté de Akadosh Baruch Hu soit qu'il soit toujours accompagné, qu'il accompagne toujours les actes de nos mains. C'est-à-dire que nos actes matériels soient accompagnés de quelque chose qui est la source spirituelle la plus élevée. Quand il y a cette combinaison-là, c'est ça ce qu'on appelle la bracha. Rachid nous dit ici, jusqu'à maintenant, les brachot, elles étaient dans ma main à moi. Vous voyez qu'on emploie le mot de main pour Akadosh Baruch Hu, comme si on pouvait parler de main pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que les brachot, elles étaient itaruta deleila. Elles venaient d'en haut vers le bas. À partir de maintenant, à partir de maintenant, c'est toi qui vas bénir. C'est-à-dire que moi, la bracha, tu vas servir toi, Abraham, de vecteur, d'accord, pour faire descendre la bracha. C'est quand toi, tu vas bénir d'en bas, que moi, je vais faire descendre le shefa par ton intermédiaire d'en haut vers le bas. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, de Avraham Avinu, eh bien, il faut une itaruta del tata. On est devenu shutafim, on est devenu partenaire dans le fait que la bracha d'en haut descend dans les mondes d'en bas.
C'est-à-dire que la bracha, l'abondance, le shefa, il ne peut venir d'en haut que si je l'ai voulu et si je l'ai désiré d'en bas. Et ça, Rabotai, c'est un grand, grand principe qu'Avraham Avinu nous a légué. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est écrit Veillez bracha et il y aura la bracha maintenant par ton intermédiaire. Ça veut dire quoi? Comme nous disent le Chazal, et en particulier le Chidusha Harim. Chidusha Harim reprend à la fin du Rashi sur Veillez bracha. Il est écrit que à partir de maintenant, Becha chotmim velo bahem. Ça veut dire quoi? À partir de maintenant, quand on va dire dans la tfila de Shmona Israël, on va dire Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Dieu, on s'adresse à qui? Au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Yitzhak, au Dieu de Yaakov. Et par qui on va, au bout du compte, finir et clôturer cette bracha? On dit Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. On ne dit pas Magen Avraham, Magen Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Donc Becha Chotmim, c'est avec toi qu'on est Chotem, qu'on clôture cette bracha. Et le Chidusha Harim de nous dire, peut-être, je vais vous lire ce qu'il dit, le Chidusha Harim, chez Bechol Yehudi, Yesh me'Avraham Avinu nekuda pnimit she'ena nimcheket, ve'al ze omrim Magen Avraham. Que le Chidusha Harim nous dit que dans chaque Yehudi, ce que je vous disais tout à l'heure, on est tous des enfants de Avraham Avinu et on a tous hérité des traits de caractère qu'Avraham Avinu fait descendre maintenant, les notions fondamentales qui sont des notions qui nous accompagnent, qui sont les valeurs qui nous accompagnent jusqu'à présent et jusqu'à la fin des temps, grâce à Avraham Avinu. Et ce trait de caractère, c'est quoi? Justement, veiller bracha. La bracha, elle est par ton intermédiaire. Et que ce Nekuda-là, quand on dit Magen Avraham, pourquoi Magen Avraham protège Avraham, si je traduis mot à mot? Le Chidusha Harim, il nous dit que chez chaque Yehudi, il y a dans sa Neshama une partie de Avraham, et on demande à Akadosh Baruch Hu de protéger cette partie, c'est-à-dire préserver les traits de caractère qu'il y avait en Avraham, qui sont en nous, de les préserver chez nous, et Bezrat Hashem de nous les dévoiler. Alors à Botaï, ce principe-là, comme je l'ai dit, il s'applique à tout, et il s'applique aussi à notre tfila. Comme j'ai l'habitude de le dire, et c'est pas grave si je me répète, on a possibilité, quand on fait notre tfila, de remplir les mots de la tfila et de mettre de la lumière dans les mots de nos prières, dans les mots de nos brachot. Cette aptitude-là de créer des kélim pour justement abriter de la lumière dans ces mots-là et que les mots nous éclairent à nous et éclairent notre entourage après, eh bien ça, c'est uniquement si moi je mets de la itaruta deltata. Quand je fais une bracha, si je pense à chaque mot avant de le sortir, Baruch Ata Hashem, si je réfléchis à ce que je suis en train de dire, et que je pèse mes mots comme on a l'habitude de dire, eh bien je vais ressentir que ce mot-là, il n'est pas vide, mais maintenant, il est un abri, un réceptacle, et plus je vais mettre de la kavana, plus je vais mettre du temps et de la pensée au niveau de mon cœur quand je suis en train de prononcer ce mot-là, plus dans ma tête, je suis en train c'est une image, mais ce mot-là, il a on va dire, la fonction d'un outil et il vient maintenant se remplir de lumière et je le sens, je peux le ressentir. Et ça, Rabotaï, je peux vous assurer qu'une personne, plus elle va, c'est un travail d'une vie entière, mais plus une personne va peser ses mots, plus une personne, elle va mettre du poids dans ses mots et ses mots vont avoir de l'impact. C'est vrai dans le Kodesh comme dans le Chol. Je l'ai déjà dit, et là aussi je me répète, quand on dit merci à quelqu'un, un merci sincère, il n'a pas du tout le même impact qu'un merci qui est dit comme un merci de politesse. C'est exactement la même chose dans notre filote, alachat kama vekama, à combien plus forte raison quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, qui est bochen klayot valev, qui voit ce qu'on a à l'intérieur de nous. Il voit ce qu'on a dans le cœur au moment où on sort les paroles par nos lèvres. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nos prières uniquement de la bouche. Il a besoin de nos prières au niveau du cœur, mais qui sont recouvertes de mots. Ces mots-là, elles sont habillées, ces paroles-là, elles sont habillées de mots, de paroles, mais à l'intérieur, il y a la kavana du cœur, ce qu'on met avec le cœur, et c'est ça qui nous éclaire. Alors je nous souhaite à tous qu'on arrive sur le principe d'Avraham Avinu à faire Itaruta del Tata, à faire nous notre travail d'en bas pour recevoir Itaruta del Leela, la lumière qui vient éclairer notre vie et notre Shabbat Kodesh. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.